Une partie de la communauté musulmane du Sénégal a célébré ce mercredi la fête de la Tabaski. Des fidèles s'étaient rués vers les mosquées dans un élan de foi pour la prière officielle de l'Eid el-Kabir. Nous nous acheminerons dans cette édition dans les mosquées de Ridouane et de Lucade avec nos reporters. Demain marque la seconde et dernière journée de la célébration de l'Eid el-Kabir. Comme à l'accoutumée, le président Macky Sall a décrété le lendemain, vendredi 30 juin 2023, jour de férié, une décision solennelle qui montre les prémices d'une fête de Tabaski prolongée jusqu'en fin de semaine. Des moutons seront approvisionnés à suffisance en moins de 24 heures et qui dépasseraient même les prévisions nationales avec un surplus de 18 000. Le ministère de l'Élevage a mis l'accent sur une stratégie très efficace, celle de l'activité de l'importation de moutons de la sous-région. Enfin, nous parlerons dans cette édition des programmes de développement tablés sur 3 ans qui seront financés par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Cet appui conjoint multisectoriel est d'un montant d'1,115 milliard de francs CFA. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En ce jour, une partie de la communauté musulmane sénégalaise a célébré l'Eid el-Kébir. C'est le cas de la mosquée Ridouane qui a accueilli ses centaines de fidèles pour la prière officielle ce matin. Le croyant est le bien, source de bénédiction d'Allah, est le thème du sermon du gardien de la maison de Dieu, Imam Samb au micro d'Alioune Badara Ndiaye. Si le musulman croyant est envahi par la crainte et des vœux qui lui sont chers, qu'il se tourne vers Dieu miséricordieux. Il bénit toujours les humbles de cœur et ceux qui sont justes à son égard. Ces pratiques sont signes de bénédiction pour tout croyant juste et qui a la crainte de Dieu. Et au paradis, le fruit se trouve qu'à travers nos actes sur terre. Dieu te bénit à travers tes œuvres qui fait le bien, obtient le bien. Prenons l'exemple dans notre vie sur terre. Eh bien, qui travaille bien mérite un bon salaire. Qui fait le plus et plus méritant aussi. C'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous donne ses bénédictions toujours, car il est bon envers les croyants. Donc faire le bien nous rapproche de plus en plus de Dieu et de ses bénédictions. Donc mettons notre foi en lui. La Tabaski enseigne aussi la soumission, l'obéissance, le sacrifice et l'unique adoration à Dieu. La communauté des Ibadous qui ont célébré aussi l'Eid el-Kabir à la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont invités à servir Dieu par ses recommandations précitées. Voici Imam Aboubakar Sissé, ses propos sont recueillis par Emmanuel Sarr. Cette communauté sur l'étendue de la terre. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de chèvre tel qu'il leur a attribué. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous à lui et faites la bonne annonce à ceux qui s'humilient. Serviteurs d'Allah, parmi les bonnes importantes leçons à tirer de cette fête de Tabaski, nous pouvons citer ce qui suit. Cette fête nous éduque à la soumission, à l'obéissance, au sacrifice et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons aussi apprendre de cette fête la sincérité et accepter l'unicité d'Allah dans l'adoration. Cette fête, ce n'est pas tout simplement le fait de festoyer, de manger, de boire, mais d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'être quelqu'un qui est prêt à se sacrifier comme l'a été Ibrahim, d'être quelqu'un qui est prêt à accepter les recommandations d'Allah comme l'a fait aussi son fils Ismaïl ainsi que son épouse Hajara. Donc voici en quelques leçons qu'on peut tirer de cette fête. Je l'évoquais dans les grands titres, l'Eid el-Kébir qui sera célébré officiellement demain jeudi 29 juin 2023 par la majorité des musulmans. Le président Macky Sall, par un décret numéro 2023-1285, a déclaré la journée du lendemain, le vendredi 30 juin 2023, pont et férié. Les fêtes de Tabaski au Sénégal qui seront beaucoup plus longues cette année avec une traversée jusqu'au week-end suivant marquent déjà un bon repos bien mérité pour les musulmans. Nous souhaitons une très bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane sénégalaise. Dans l'actualité de ce mercredi, les moutons ne se font pas rares pour l'instant en cette veille de la seconde journée de la Tabaski, un indicateur déterminant qui était crucial car l'approvisionnement sujet quelques semaines plus tôt était insuffisant. La politique d'importation de l'État avec une couverture de plus de 240 millions de moutons serait d'un grand apport, nous dit Ousmane Diaye, secrétaire général du ministère de l'Élevage et de la Production animale.
Voici ces éclaircissements. Sur ces 825 000 moutons, autour de 245 000 à date, un surplus de 18 000 têtes. Donc cela veut dire qu'aussi au niveau importation, vraiment la tendance est très bonne parce que aussi jusqu'ici on a encore besoin des moutons qui nous proviennent de l'extérieur pour couvrir toute la demande. L'année passée, sur le total des importations, nous avions pratiquement les 2/3 qui nous provenaient de la Mauritanie. Bon, cette année-ci, la tendance est en train de s'équilibrer. Autour de 100 000 moutons Mauritanie et un peu plus de 100 000, 120 000 Mauritanie. Nous aussi avec quelques Burkina. Je l'annonçais en début d'édition, les financements à l'endroit du Sénégal pour supporter l'économie interne se multiplient avec cette nouvelle signature conjointe de l'Union européenne et du Fonds monétaire international sur un plan de contribution programmatique de 3 ans. 1,850 millions de dollars, soit environ 1,115 milliards de francs CFA, sont consacrés à la situation macroéconomique sénégalaise qu'ont appuyé le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, l'ambassadeur de l'UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani, et le représentant du FMI à Dakar, Semil Sonkak. Les financements des nouveaux programmes de développement visent à atténuer les effets de la hausse de la consommation d'achat des ménages, de la hausse des prix liés à la pandémie de Covid-19 qui ont été aggravés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils vont remédier au déséquilibre macroéconomique en réduisant les vulnérabilités de la dette et renforcer la gouvernance, assurer la croissance plus inclusive et riche en emplois. Et enfin, relever les défis structurels à plus long terme liés au changement climatique par la mise en œuvre de politiques climatiques appropriées. La vidéo d'un homme de tenue dénonçant les mauvaises conditions de vie des agents de police est certifiée conforme. Il s'agit bien d'un agent identifié en service au commissariat central de Tambacounda. La police a référé dans un communiqué de presse à la sortie de l'agent dans les réseaux sociaux hier dans la matinée, à l'accusation d'inconduite et de mauvaise manière de service envers les supérieurs hiérarchiques directs. À ces fautes, la police en a relevé d'autres, l'abandon de poste depuis le 14 mai 2023 et le refus de regagner le service malgré de nombreuses sommations. Le communiqué de la police informe que ces manquements aux règles de discipline lui ont valu l'application de mesures de punition d'ordre intérieur pour provoquer son amendement. Sur le fondement disciplinaire, la police indique tirer toutes les conséquences juridiques avec le tribunal militaire qui sera indéniablement saisi où des sanctions rigoureuses seront prévues. Le spectre des inondations réapparaît, c'est le cas à Dakar où des milliers d'habitants sont touchés par le phénomène. Cette année, des actions proactives sont prévues par la direction de la prévention et de la gestion des inondations qui annonce 2700 logements sociaux avec la capitale qui bénéficie la plus large assiette avec 2000 unités. Ce programme qui consiste à reloger les familles victimes va s'étaler à d'autres régions comme Thiès, Saint-Louis, Fatick, voire même dans celles qui ont déjà enregistré des inondations comme Kaolack. L'État du Sénégal a décidé aussi de mettre en place une politique de restructuration des quartiers urbains inondables dans le nord du pays et dans les quartiers périphériques de la région de Kaolack. Le projet d'atténuation des effets induits aux inondations, le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, le projet de construction de logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles sont actualisés. Yoff et Ouakam souffrent toujours de ces pénuries d'eau intempestives. Ce dysfonctionnement du service en eau se heurterait à une forte demande due à la chaleur qui s'est installée. La Sen'Eau, mettant en œuvre toutes les mesures atténuantes d'exploitation, appelle les populations à utiliser les ressources en eau de façon responsable. Écoutons Richard Kengpe, directeur des territoires et des opérations de Sen'Eau. Avec l'installation de la chaleur, la demande et les usages de l'eau augmentent au niveau des ménages pour différentes raisons, pour des besoins de rafraîchissement, pour des besoins d'activité ludique, etc. Alors, si on doit expliquer ça de façon simple, en fait, la distribution de c'est deux facteurs, deux paramètres. Vous avez votre capacité de production installée, disponible, et la demande. À chaque fois que ces deux facteurs sont en équilibre, la distribution se déroule globalement de façon satisfaisante. Mais dès qu'il y a un décrochage de la demande, du fait justement de cette chaleur, de cette vague de chaleur, il y a un décrochage, on a un écart entre les capacités installées et la demande qui est formulée au niveau des ménages. Alors, dans ce schéma-là, puisque l'eau est de nature paresseuse, les localités qui sont situées en début du réseau bénéficient de cette eau-là,
consomment beaucoup plus au détriment de ceux qui sont en bout de réseau ou situés à des positions topographiques élevées. Et cette situation a tendance à se maintenir comme ça jusqu'à l'installation de l'hivernage où on assiste l'effet contraire, une baisse de la demande et la capacité de production devient supérieure à la demande. L'exercice, c'est de dire aux populations les capacités sont à leur maximal. Aujourd'hui, notre taux de disponibilité de nos exploitations, on est à 99% d'exploitation de nos ressources. Donc, le seul facteur qui change ici, c'est la demande. Donc, il faudrait qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait des gestes d'économie et de rationalisation dans l'utilisation de l'eau. C'est d'ailleurs un point important qui n'est plus particulier au Sénégal. Récemment, ça avait été abordé lors du Forum mondial de l'eau et c'est sorti même durant les recommandations fortes du Forum mondial où on a demandé à tous les acteurs du secteur, aussi bien les producteurs que les consommateurs, à une production et une consommation d'eau responsable. Le Maroc sera le prochain pays hôte qui abritera la 3e conférence internationale sur l'eau et le climat. Les 500 participants issus de différents pays et qui seront attendus à partir du 6 juillet prochain vont se pencher sur le thème choisi pour cette année, la gestion de bassins clés pour l'adaptation et l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette rencontre d'une grande envergure prendra en charge tous les mécanismes de gestion intégrée des ressources en eau, avec comme acteurs les organismes de bassin. Les défis du changement climatique, une des thématiques, seront prises en charge également par les participants. D'autres sujets seront au cœur de la conférence à Fès dans le royaume chérifia, tels que l'innovation, la technologie en faveur d'une économie de l'eau, la gestion des eaux souterraines, la gouvernance de l'eau, la mobilisation des ressources en eau et les engagements par et pour les bassins, nous renseigne le communiqué. L'eau en Afrique est devenue un des enjeux cruciaux pour lutter contre la pauvreté et dans les définitions prioritaires des objectifs de développement durable. Le Sénégal, pour sa part, avait abrité le 9e Forum mondial de l'eau les 29 et 27 mars 2022 sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Parlons à présent, cette actualité marquante, les Sénégalais candidats au Hajj 2023 à la Mecque, depuis le 8 mai, associent pèlerinage et grogne. Ils dénoncent depuis plusieurs jours maintenant les mauvaises conditions d'hébergement à Mouna, avec des températures avoisinant plus de 52 degrés. Interpellant le ministère des Affaires étrangères pour des solutions idoines, il déplore les insuffisances communicationnelles en amont du pèlerinage. Voici leur réaction depuis Mouna. La première des choses à faire, c'était l'hébergement. Oui, accueillir l'information, communiquer avec les pèlerins pour les mettre au diapason de ce qui se passe, de ce qui les attend. Anticiper sur l'hébergement. Nga xamné ni pèlerin bi su ñëwé trajet bi muy def de Makka ak fi au moins su ñëwé ñu mën ko dalal au moins lolu da fay am solo dal mo tax ñun bëggoon nañ suñuy évaluer ñu impliquer ñu ci évaluation bi parce que tamit il faut qu'on ait beaucoup de choses à corriger et il y a beaucoup de choses à rectifier ñu ñëpp depuis Mouna assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yalla lu ñaaw la ñu diko ñaawlu di interpeller ministre des affaires étrangères parce que li mom c'est impensable depuis 3 heures de temps mag ñi jigéen ñi wala ñëpp di ci naaj sax ñoroon mu ci jël seen photo bi ñu ko abal pour ñu mën a toog donc c'est un problème boo xam ne wax dëgg yàlla dañu war a jël solution plus rapidement possible. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne fête de Tabaski à toutes et à tous.